Bonjour, je vais vous présenter mon projet de logiciel éducatif qui s'appelle Pythonifiant. Donc, comme son nom l'indique, Pythonifiant est une plateforme de remédiation sur laquelle on peut trouver des exercices portant sur le langage Python et sur sa syntaxe très particulière. Donc, ce site s'adresse à des élèves de lycée qui viendraient pour effectuer des exercices de remédiation sur des thématiques qu'ils maîtriseraient mal. Donc, ce site se présente de la sorte. À chaque chapitre correspond une notion particulière en Python. Donc là, par exemple, on est dans le chapitre des affichages et des saisies que j'ai peuplé de 2 exercices tests pour faire une démonstration. Donc notre premier exercice se présente de la sorte. On a un titre avec un énoncé et un éditeur de code Python sur lequel on peut proposer notre solution. Donc, par exemple, on peut utiliser cet éditeur de code pour afficher le résultat de notre code sans le valider. Et on peut aussi le valider pour vérifier si notre résultat correspond à l'énoncé. Et le cas échéant, le modifier pour avoir quelque chose d'un petit peu plus conforme, auquel cas on a une notification de succès qui nous invite à rejoindre la liste des exercices sur le thème ou alors d'aller directement à l'exercice suivant. Une petite fonctionnalité supplémentaire repose dans le fait de pouvoir préciser des mots-clés qui sont interdits ou au contraire qui sont obligatoires. Donc concrètement, ça se présente de la sorte. Et s'il me serait difficile d'afficher le nombre 3 sans utiliser le mot print, on peut imaginer par exemple le code suivant qui serait du code Python valide qui afficherait le bon résultat, mais qui emploierait un mot-clé interdit, auquel cas la réponse n'est pas acceptée. Du coup, il suffit de donner une réponse correcte pour arriver à la fin de ce chapitre qui ne nous propose donc pas d'exercice suivant. De retour sur la liste des exercices, je vais vous présenter l'outil auteur que l'on peut déverrouiller à l'aide d'un code et qui nous donne accès aux fonctionnalités qui sont les suivantes. Il s'agit de l'interface de création d'exercices qui nous permet de renseigner un titre, un énoncé, en particulier des mots-clés interdits ou obligatoires sous forme de listes séparées par des espaces. Et on peut proposer une correction qui doit donner le même résultat que ce qui est attendu par les élèves. Et dans cet éditeur d'exercice, on peut vérifier nos solutions. Par exemple, voilà, donc là je décide d'afficher que la correction correspond à afficher les 3 premiers nombres de 0 à 2. Donc ça peut être l'énoncé, afficher les 3 premiers nombres. Voilà. Et on peut remarquer en particulier aussi qu'au moment d'écrire ma solution à l'énoncé, certains mots-clés obligatoires ont été pré-remplis. Donc je peux choisir de valider cette liste de mots-clés obligatoires ou de la modifier ou au contraire de l'ignorer. Et avec ça, on a déjà un exercice qui est valide. Mais pour le rendre moins ennuyant, on peut rajouter des contraintes de générosité. C'est-à-dire qu'on peut rajouter une forme d'aléatoire dans notre énoncé. Donc si par exemple je veux afficher non pas les 3 premiers nombres, mais les n premiers nombres, je peux définir une variable aléatoire de cette manière et préciser dans l'énoncé en utilisant la syntaxe Python entre ces parenthèses-là et utiliser la variable dans le code Python pour valider mon exercice. Et donc, comme on peut le voir, on a accès à ce nouvel exercice créé qui met en œuvre de l'aléatoire dans l'énoncé. Et donc, à chaque résolution de cet exercice, on aura un nouvel énoncé qui correspond à la valeur aléatoire choisie. Alors là, c'était peut-être pas très judicieux de mettre également dans l'énoncé cette variable aléatoire. C'est pour montrer que c'est possible. En pratique, on préférait par exemple expliciter le nom de la variable dans l'énoncé, donc par exemple dire afficher les n premiers nombres,
et n reste cette valeur aléatoire qui peut ensuite être utilisée par l'élève pour répondre à la question. D'ailleurs, c'est le cas. C'est pas présent dans l'énoncé, mais il est techniquement possible de répondre à l'énoncé de cette façon. Et voilà qui conclut ma présentation.